l'économie, le social et qu'est-ce que j'ai oublié, le politique. Tout à fait. Donc ainsi, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser un jour à voir quelle est la situation actuelle du Cameroun. Que vous soyez difficile dans la notation ou que vous soyez large, vous allez voir que nous restons toujours dans une fenêtre scientifique qui peuvent alerter les décideurs. Donc voilà. Allez, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et j'enseigne aussi à l'IRIC, ça il faudrait le remarquer. Je donne des cours de politique de défense. Voilà, c'est du lourd qu'on est docteur, c'est du lourd. Il y a la défense. Oui, oui. Là, vous avez une capacité intellectuelle assez particulière. Je ne voulais pas vous dire que je suis également un opérateur économique. J'ai une grande ferme à Simanène. Je vous inviterai, lorsqu'on fera un public reportage, cette fois-là pour apporter un peu d'argent à la maison. Et là, je suis déjà pas mal, hein, c'est-à-dire en termes de production. Oui, oui, tout à fait, colonel docteur. Et là, je vais attaquer maintenant la partie lac pour faire... la pisciculture. Non, pisciculture, je l'ai fait hors sol. Hors sol. Mais là, c'est pour les loisirs, pour vous inviter et vous permettre, par exemple, à vous de venir avec votre cabas et vous passez le temps, on joue au damier, on joue le soir, vous pouvez rentrer avec du poisson, avec du poulet pour madame. Ouais. Et tout est frais. Et j'appelle les gens du coin, justement, avec quelques étals pour être capable de pouvoir exposer. Et vendre aussi des produits frais. Tout à fait. Ça, c'est une initiative assez particulière. Communautaire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bertrand Bika également est avec nous sur le plateau. Bertrand, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Julio Axel Diop, bonjour docteur colonel Badiak, qui nous fait plaisir ce vendredi, édition spéciale. On lui souhaite la bienvenue. On espère qu'ensemble on va passer, comme tous les vendredis ici avec nos invités, 2 heures de plus bonheur à la télévision et que ceux qui nous regardent aussi prendront encore du plaisir comme tous les vendredis. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors nous sommes là pour effectivement élaguer le sujet autour du Comité international des Jeux mondiaux de la paix. Il s'avère qu'il y a dysfonctionnement au sein de cette organisation non gouvernementale, je le disais encore fondée en 1983. Mais pour être au même niveau d'information, déjà le principe, qu'on est docteur, vous avez Julio Axel Diop face à vous, Bertrand Bika également. La parole tour à tour pour vous poser des questions autour de l'actualité qui prévaut, n'est-ce pas, au sein de cette organisation. Mais pour être au même niveau d'information, pourquoi ne pas donner la parole au collègue docteur pour nous éclairer sur ce qui se passe clairement au sein du comité international, parce que nous avions autrefois aperçu des annonces comme quoi l'organisation devrait se tenir au Cameroun pour l'année 2025. Vous dites clairement que le président de la République n'a pas encore marqué son haut accord parce qu'effectivement, il y a dysfonctionnement autour de quelques personnes. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, colonel Didier Badiak? Le Cameroun, c'est un pays de football. Je vais partir de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Pour qu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait que des pays déjà donnent l'intention de pouvoir organiser ces Coupes d'Afrique. Et on forme donc une délégation. Et il faudrait que le chef de l'État accepte, parce qu'il y a des grandes responsabilités financières, responsabilités humaines, politiques et tout le reste. Donc on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique ici si le président n'en donne pas l'accord, parce que cela va impliquer plusieurs sectoriels étatiques. En effet. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes candidat. Parce que ça se dispute souvent entre plusieurs pays. Et on regarde le pays qui a la meilleure approche d'organisation. Et après, on décide au niveau du comité exécutif. Nous donnons l'organisation de la Coupe d'Afrique. Nous donnons l'accord pour l'organisation. Et on vient visiter progressivement quel est le niveau voilà, tout à fait. Vous comprenez donc. Donc, il est hors de question qu'un individu se dise aujourd'hui que bon, je vais organiser la Coupe d'Afrique. Nous laissons maintenant la CAF, je vais être très pédagogue. Nous allons maintenant au niveau des Jeux mondiaux de la paix. C'est exactement la même chose. Au niveau des Jeux mondiaux de la paix, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, pour un individu d'organiser les Jeux mondiaux de la paix. Il s'agit pour l'État du Cameroun, la responsabilité est d'organiser les Jeux mondiaux de la paix. Pour ce faire, les Jeux mondiaux de la paix n'ont pas le même niveau de marketing que le football et autre chose. C'est une organisation de volontaires et donc il faudrait qu'il y ait toujours un groupe de contact qui soit capable d'aller parler de ces Jeux mondiaux de la paix au niveau de l'État. Ça arrive, n'est-ce pas, au niveau du chef de l'État et la personne la mieux indiquée, c'est monsieur le ministre des Sports. On arrive donc, on essaye d'élaguer
tous les problèmes, on relève les enjeux et les défis, et on fait ce qu'on appelle un document projet. Et on le présente par une voie ou par une autre. Hein. Ça peut être la voix de monsieur le ministre des Sports, ça peut être la voix du Premier ministre, parce qu'il y a des services techniques qui peuvent étudier. Tout à fait. Mais on n'envoie pas n'importe quoi au chef de l'État. On envoie des projets qui sont affirmés. Et ne pensez pas que là-bas, il y a des bénis qui signent seulement les choses. On va organiser les Jeux mondiaux de la paix au Cameroun. On va envoyer ça comme une lettre à la poste au chef de l'État. Il va marquer son accord. Non, il faudrait qu'il y ait un fond. C'est ainsi donc que la première problématique est celle de pouvoir créer ce qu'on appelle ce groupe de contact qui va réfléchir. Ce groupe de contact, ce sont des gens qui connaissent très bien les Jeux mondiaux de la paix. Et pour que les Jeux mondiaux de la paix arrivent ici au Cameroun, il faudrait que quelqu'un en ait parlé au niveau du comité international des Jeux mondiaux de la paix. Tout à fait. Et cet homme-là, tout petit qu'il soit, n'est-ce pas, qui est M. Yvan Mefo, président du groupe des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs du Cameroun, c'est lui qui a été admis au registre des citoyens du monde. Un registre auquel est également inscrit sont inscrits les Jeux mondiaux de la paix. C'est lui donc qui amène le projet et qui, au cours d'une réunion comme ça, dit, mais vous là, vous parlez des Jeux mondiaux de la paix. Vous avez organisé partout, en Afrique du Nord, en Europe, en Asie, ainsi de suite. Mais qu'en est-il de l'Afrique subsaharienne? C'est comme ça qu'il attire l'attention sur lui. On lui dit, tiens, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Une Afrique qui est déchirée, une Afrique, n'est-ce pas, dont certaines zones sont pratiquement en déliquescence suite à l'insécurité, c'est-à-dire au manque de paix, eh bien, ce serait bien qu'on organise ces Jeux mondiaux de la paix, effectivement, en Afrique. Et comme vous êtes Camerounais, nous avons entendu parler du Cameroun. C'est un pays qui est formidable. C'est vrai, depuis un certain temps, il y a une insécurité du fait des menées séparatistes et également du terrorisme. Mais nous pensons que de là, au niveau de sa centralité géographique, nous pouvons être capables de faire rayonner la philosophie et l'éthique des Jeux mondiaux de la paix. Parce que son éthique est basée fondamentalement sur la paix, le respect de l'autre, la solidarité et la tolérance. Tout à fait. Donc, c'est M. Yves Mefo qui Cameroun. Ce monsieur, c'est un jeune entrepreneur qui se cherche aussi. Vous savez que c'est difficile au Cameroun. Il sent qu'il ne peut pas porter ce projet seul. C'est ainsi qu'il va voir un de ses grands frères. Je ne sais pas si je vais citer son nom. Non, il s'appelle M. Bisson. Oui, M. Bisson. Egbe Emmanuel. Il dit, tiens, voilà, j'ai un projet et tout, et tout, et tout. Voilà comment est-ce que cela se fait. Je voudrais quelqu'un qui ait quand même des côtes solides, parce qu'il y a quand même au préalable certaines choses à mener, qui vont demander action, comme action. Il est tout à fait d'accord, il est content, il accepte le projet, et il dit qu'il va être secrétaire général de ce groupe de contact et de réflexion. Non, Yvan Mefo lui dit que non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes en Afrique, tu es mon grand frère, je te respecte. Toi, tu es président, moi, je suis vice-président. Non, je suis secrétaire général. D'accord. Parce que le secrétaire général, c'est la cheville ouvrière d'une organisation sportive. En effet. Donc, l'idée germe, ils font des réunions, et se rendent maintenant, il faudrait être capable de pouvoir pour les postes de l'organisation et tout et tout. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je leur dis, j'ai beaucoup de travail. Non, viens parce qu'il n'y a que toi qui peux être président du comité d'organisation technique. On connaît ton niveau de stratégie, ton niveau d'organisation. Je ne sais même pas par où. Oui, c'est un d'autre de mes frères qui leur a donné mon nom. J'arrive, je leur dis que j'ai trop de travail, je ne veux pas. Ils réussissent à me convaincre. Je prends 2 mois. J'écris le projet d'organisation des Jeux mondiaux de la paix. Et c'est propre. Parce que je ne sais pas dans leur groupe là qui pouvait avoir la qualité de le faire. Mais nous devons maintenant légaliser l'association, cette association qui peut se légaliser ou ne pas se légaliser. Mais maintenant que c'est une association qui voudrait présenter les Jeux, elle doit se légaliser. En effet. Et alors, si vous voyez le statut de cette association, c'est en ce moment que nous commençons à ticker. Il est disponible. Voilà, il est disponible. Ou que, non, toutes les rentrées, le président va avoir 20% des rentrées
au niveau pécunier, les rentrées financières, voilà, il aura 20%. C'est à peine si on a réussi à sauver le secrétaire général pour qu'il se retrouve à 5%. Mais nous sommes en train de nous écarter de la philosophie des Jeux. Parce que les Jeux mondiaux de la paix ne sont pas une activité mercantile. C'est vrai, il y aura du marketing pour les organiser. L'État, aujourd'hui, n'a pas que ça à faire. C'est vrai que la capacité du marketing va permettre de régler certains problèmes, mais l'État également, qui voit son image relevée par cette organisation, eh bien, l'État devra aussi mettre la main dans la poche. Et vous savez aussi quoi? Que lorsque l'État met la main dans la poche, l'État nomme un régisseur. L'État ne sort pas son argent comme ça. Tout doit être clair. Il doit avoir une commission financière. On va voir comment les entrées vont se faire. On saura comment est-ce que le comité d'organisation va gérer les fonds. Mais jusque-là, est-ce que ce groupe, cette association a été nommée organisation? Vous allez demander une autorisation au chef de l'État et vous décidez que vous êtes comité d'organisation. Non. Vous n'êtes que ce groupe de contact qui va faire ce qu'on appelle de la sensibilisation auprès des instances étatiques pour leur dire que voilà une chose qui peut nous être utile. Et nous pensons également que si l'État met sur pied un comité d'organisation, ce groupe de contact, on prélèvera certaines personnes pour pouvoir les mettre dans les commissions parce qu'elles ont déjà la technicité de la chose. Nous progressons. Maintenant, il y a un schisme au niveau du groupe du CENO, qu'on appelle le comité exécutif des Jeux mondiaux de la paix. Et il y a un groupe, pourquoi? Parce que d'abord, on fait sortir M. Yves Mefo, on l'enlève de façon la plus vulgaire au cours il n'est plus secrétaire général. Je vous démets de votre fonction. Quelqu'un qui a mené le projet. Moi, j'ai essayé de mener une sorte de rencontre pour réconciliation et tout. Les promesses m'ont été faites, mais c'était des promesses qui étaient tout à fait venimeuses. Donc, ça s'est pratiquement... ça a périclité. Et le petit Mefo, c'est lui qui a le mandat. Hein. Il appelle au Comité international des Jeux mondiaux de la paix, il appelle au niveau du registre des Jeux mondiaux. Bon, le projet que moi j'amenais au Cameroun, là, on a créé un groupe de contact, mais celui que j'ai même mis président, il m'a mis dehors. Nous tous nous sommes sortis. D'accord. Il y a moi, Madame Kwang, certains cadres. Et là, le dit président, lui, il est resté quand même... avec quatre personnes. Avec 4 personnes. Et ils veulent... Non, il continue. Il a le droit de continuer puisqu'il a l'accréditation. Il bénéficie de l'accréditation du Comité international des Jeux mondiaux de la paix. Puisqu'il crée l'association. Et M. Yves Mefo le met en contact avec M. Yves Angelos, qui est président des Jeux mondiaux. Donc, il a l'accréditation. Tout à fait. Mais maintenant, Yves Angelos a le rapport de tout ce qui se passe au Cameroun. Il dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il enlève au Sénat. D'accord. Il enlève et il y a la correspondance là où il dit qu'il n'est plus membre du Sénat. Vous pouvez voir, j'ai fait un petit cadrage. Vous allez voir le cadrage. Vous allez voir quand est-ce qu'on l'a... Et vous voyez le numéro de la pièce. Et vous aurez donc... voilà. Allez-y, colonel. Donc, voilà, vous chargez d'authentifier les pièces. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai ça par cœur. Hein. Je connais le déroulement. Donc, vous notez seulement. Après, on va attaquer les pièces pour voir si elles sont authentiques. Alors, le Sénat n'existe plus. Pourquoi? Parce que M. Yves Angelos retire l'accréditation de ce suite à tout ce qui se passe, étant entendu que... On conclut sur ce fait que le Sénat a été dissous. Oui. Non, mais M. Besson ne veut pas s'arrêter. Il continue à faire des organisations. On crée maintenant ce qu'on appelle le CPNO, le Comité préparatoire national des Jeux mondiaux de la paix, auquel j'ai appartenu aussi. Il n'est pas dissous. On lui donne l'accréditation en disant que, bon voilà, c'est vous qui avez pour mission de parler de ce projet à l'État pour que l'État s'engage. Mais à tous les coups, les correspondances vont dans tous les sens, au Premier ministère, avec le Sénat, avec ceci. On a beau essayer d'arrêter ça, mais ça continue. Il est extrêmement intrusif. Ça continue. On fait des correspondances aux autorités que, bon, voici l'adresse du président du Comité international des Jeux mondiaux de la paix. Appelez-le par vos services techniques et vous verrez où est la vérité. Mais on continue à accorder des audiences à M. Bisson, qui met maintenant la problématique sur un problème culturel.
que non, on veut bloquer ça parce que les anglophones, c'est ceci, c'est cela, alors qu'il n'y a aucune relation avec cela. D'accord. C'est plutôt lui, au niveau du Sénat, où vous voyez qu'il y a une sensation des membres du sud-ouest et du nord-ouest. Nous partons, nous créons donc le CP à travailler avec des perspectives. Et tel que le projet se présente, quand on contacte monsieur Yves Angelos, eh bien, il nous dit que tel que lui voit là, techniquement, nous ne pouvons pas être prêts pour organiser les Jeux mondiaux de la paix en 2025. Ce qu'on peut faire, c'est organiser des manifestations qui seront encadrées si l'État veut, mais qui parleront de la paix et dans la perspective de préparer les Jeux donc en 2026 ou 27. Vous voyez un peu le recul, tout est technique, tout est... Donc voilà un peu, je m'arrête d'abord là. Tout à fait, vous avez déjà clairement planté le décor. Je vous laisse déjà en compagnie de Julio Arceljob d'abord. Julio, CENO dissous, CNPO accrédité pour poursuivre, n'est-ce pas, la sensibilisation autour de l'organisation des Jeux mondiaux de la paix. De l'autre côté, le CENO ne veut pas lâcher prise. De toutes les façons, vous avez toute la documentation à votre les exploiter, discuter avec le colonel Didier Badiek afin d'informer les Camerounais sur ce qui se passe clairement. Et naturellement, dans son déroulé, une démarche pédagogique d'ailleurs, très bien structurée, le docteur nous propose clairement une synopsis diplomatique au sein de ce comité-là. Mais quelques questions nous brûlent les lèvres. La première, colonel, vous parlez clairement, dans un premier temps, de statuts illégaux. Alors que devant nous, nous avons des statuts qui ont été déposés à la préfecture le 24 avril 2024, reçus le 25 avril de la même année et du même mois. Et vous sembliez être de cette Assemblée générale constitutive du 13 mars de la même année, 2024. Colonel, quels sont les statuts qui sont vrais et quels sont ceux qui sont faux, finalement? Je suis très heureux qu'il pose cette question. Et s'il pose cette question, c'est parce qu'il a l'intelligence de l'analyse. Tout à fait. Et il n'est pas ici pour me caresser. Ouais. Parce que ce qu'il dit pourrait aller contre clarté ou bien moi. Élevé. Et c'est pour montrer que ceux qui sont en face ne sont pas des flagonneurs à tout prix. Ce sont des gens qui viennent comprendre. Ouais. Pas accuser que je suis, mais comprendre. Et que aussi les téléspectateurs comprennent. Voilà. Ainsi, je sors la pièce là, voici. Ah d'accord. Voici les statuts. Ouais. Sauf que le timbre que vous voyez ici, ouais, qui est, je vais essayer de montrer. Oui, on va faire un zoom là-dessus. Un zoom dessus. Ouais. Et j'ai même écrit statuts illégaux. D'accord. Le timbre a été usurpé. Ouais. Vous comprenez bien. L'utilisation illégale du sceau de la République. C'est ce que j'ai écrit en bas. Chez le préfet du Mfundi. Parce que quand on a vu ces statuts, nous on a fait une correspondance pour dire que nous sortons de ces statuts. Oui. Nous avons fait une correspondance. Oui. Et nous avons eu quand même des informations selon lesquelles il y avait un statut qui circulait. Nous avons réussi à l'avoir. Ils sont allés à la préfecture, c'est très grave, messieurs. Prendre le cachet de la République, de toute une... Tout à fait. De laquelle qui abrite les institutions. Les institutions, tout à fait. Vous comprenez? Moi, je suis allé voir monsieur le préfet, qui est un homme qui m'a dit qu'il n'a signé aucun document. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'en est suivi immédiatement? Il y a quand même eu utilisation des sceaux de la République de manière illégale. Moi, vous savez, moi, l'effet final recherché chez moi, c'est quoi? C'est d'arrêter cette personne. Oui. Maintenant, on peut la suivre. Oui. Vous comprenez? Oui. On peut la suivre. Celui qui vous a dit qu'on ne peut pas faire une administration humaine, vous a menti. C'est vrai que la faute est lourde. Mais on peut, à un moment, donner, comprendre. Mais si jamais vous êtes pris dans ce genre de choses et que vous continuez, alors là, vous avez du toupet. Oui. Et là-dedans, il y a des hauts fonctionnaires de la République. Et je vais leur porter plainte. Oui. Je vais les poursuivre. Maintenant, je les poursuis. Vous le dites d'ailleurs dans votre note. Je les poursuis. Alors là, je suis maintenant partie civile. Ces fonctionnaires vont me dire comment est-ce que je leur ai averti. Je les ai avertis de ce que ces statuts étaient illégaux. Oui. Je les ai avertis et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils sortent de cette affaire. Ils ont continué à prester au sein de leur commission et leur sous-commission. Oui. Ça veut dire qu'ils sont co-acteurs de ce faux.
Oui. C'est par là qu'ils ont continué. Et après ça, comme ils ont su que ça allait leur créer des problèmes parce que le préfet n'était pas dans leur magouille, Tout à fait. ils sont allés faire d'autres statuts, je ne sais plus dans quel département. Vous savez, les pauvres administrateurs, quand ils arrivent, il y a quelque chose et tout, bon, ils facilitent, ils peuvent faire, bon, les Jeux mondiaux de la paix, oh, c'est une chose qui est très, très, très bonne et tout. Oui. Mais ça même, pour légaliser ce genre de documents-là, c'est même beaucoup plus au niveau de l'administration territoriale. Parce que ça a déjà une connotation républicaine importante. Oui. Ce n'est pas que monsieur le préfet n'est pas compétent, mais il faudrait que l'État soit au courant que, attention, il y a qui va toucher le Cameroun bientôt. Tout à fait. Et ces messieurs ont pris des responsabilités qui étaient au-dessus de leur tête. N'est-ce pas? Pour quelle raison? Pour la simple et unique raison que ce sont des pédants. Parce que ce n'est pas leur responsabilité d'organiser les Jeux mondiaux de la paix. Et c'est justement pour ça que ça brûlait. Donc, les statuts ici sont illégaux. Tout à fait. Mais je dois vous dire qu'il avait fait également une liste avec nos titres et tout, qu'il a promené partout en Europe. En disant que voici les autorités qui sont. Il a dit à Madame Vini, qui est une responsable qui peut le témoigner. Et je crois qu'il a aussi dit ça à Bilis, qui est l'entreprise, la société qui s'est présentée comme étant le sponsor officiel. Et qui a sa responsabilité dedans, parce que lorsque leur représentant est ici, on le connaît, et on ne va pas tarder à lui dire que sa position n'est pas une position légale, et il sait pourquoi, et il ne va pas, sauf de mauvaise foi, dénier qu'on ne lui a pas dit que ce qui était en train d'arriver était un faux. Ils ont quand même organisé la séance de tirage au sort au palais des congrès. Ils se sont quand même présentés comme sponsors officiels d'une entreprise interlope. Donc c'est très grave, cher monsieur. Président, par ailleurs, colonel, vous semblez être particulièrement courroucé par ces statuts, du fait qu'ils soient d'abord illégaux, mais je voudrais comprendre la différence qu'il y a entre les statuts légaux et ceux qui ont été produits dans votre dos. Qu'est-ce qui fait la différence pour que vous soyez autant énervé, mon colonel? Parce que lorsque la locomotive a quitté la gare et que les choses commençaient à péricliter, on lui a bien dit que nous n'étions plus là. Je crois que j'ai même le message où je lui dis que votre affaire là est complètement louche. Je me retire. Je ne me sens pas avec mon envergure déjà me faire commander par quelqu'un qui ne sait pratiquement rien. Mais en plus, n'est-ce pas, des gens qui font du faux. Et c'est pour ça que j'ai dit à certains, je leur dis, vous quittez le Sénat, on quitte ensemble. Et il y a une correspondance qui a été faite où Madame Kwang, moi-même, Yvan Mefo, sur 10 membres, hein, je crois que 5 sont partis. Donc, ils ne pouvaient plus légitimement déposer ces statuts avec nos noms. Et en plus de cela, nous écrivons à monsieur le préfet que les statuts que vous avez là, qui arrivent là, nous ne sommes pas là. C'est comme ça que lui me convoque. Il me dit, c'est quoi cette histoire? Je lui explique très bien. Il me dit, ah d'accord, il a compris. Et quand je lui montre ce document, il me dit qu'il ne connaît pas ce document-là. Il n'a jamais utilisé ce sceau, ni d'Adam ni d'Ève. Vous l'avez d'ailleurs assez clairement dit. Monsieur le vice-président, nous aimerions maintenant prendre la locomotive à partir de votre nomination. Votre nomination de monsieur Didier Badjek, comme désormais parrain, on peut le dire ainsi, d'événements au Cameroun. À partir du moment où vous êtes convaincu, vous êtes convaincu avec le Sénat, vous ne pouvez pas organiser ces Jeux-là cette année, vous ferez une sorte de manifestation autour des questions de la paix. Quelle sera ou en quoi consiste réellement votre mission aujourd'hui? Moi, j'ai une mission internationale. Je ne suis plus au niveau du comité national d'organisation. Je représente ici, si vous êtes vice-président du comité international. Tout à fait, tout à fait. Nous allons porter la voix du président. Nous allons donner une épaisseur à cette nomination bientôt. J'irai rencontrer, si monsieur le ministre des Sports veut bien me recevoir. Pourquoi ne le voudrait-il pas? J'irai rencontrer son Excellence, monsieur le ministre des Relations extérieures. J'irai rencontrer monsieur le président du comité national olympique. Voici des personnes clés qui me semblent être des personnes clés auxquelles les organisations internationales, pour lesquelles les organisations internationales devraient être capables
de se soumettre, de se faire connaître et de montrer que leurs activités sont des activités à forte portée. Déjà, cela établit des relations convenantes, n'est-ce pas, au niveau international. Oui. Voilà. Donc, dès qu'on a fait ça, on nous connaît et on essaie de reconnaître aussi le Comité international des Jeux mondiaux de la paix au Cameroun. Tout à fait. Qui est un qui ne propose que des vecteurs qui promeuvent le sport, la culture, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est une démarche qui me semble être stratégique et très importante. Oui. Allez se présenter, vous avez votre digne fils qui est entré dans le comité international. Tout à fait. À ce titre, nous pouvons faire beaucoup de choses, notamment organiser cet événement qui peut accorder au Cameroun la centralité des Jeux mondiaux de la paix dans le monde. Et ce serait un événement à une très haute valeur ajoutée. D'accord? À partir de ce moment, on commence à comprendre. Dans les discussions informelles, ça peut déjà s'entendre. Ce qui fait que lorsqu'on a pris le projet et qu'on l'a envoyé à la lecture de monsieur le président de la République, et qu'il envoie dans ses administrations pour avis, eh bien, ces sectoriels sont déjà au courant de ce que nous sommes. Et peuvent motiver notre présence et ce que nous leur proposons. La FIFA peut voir qu'elle est en difficulté pour l'organisation des Jeux parce qu'elle n'a pas de pays qui peuvent être susceptibles d'abriter. Mais la FIFA s'en va dans certains pays, vous dit, mais voilà, nous n'avons plus d'hôtes pour cet événement. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser? Oui, vous irez voir le chef d'État. C'est la belle démarche que je peux faire. Mais à mon niveau, je peux rencontrer les hautes autorités de la présidence. Et je leur dis, bon, voilà un projet que nous avons sur la main. Les comités internationaux des Jeux mondiaux de la paix aimeraient bien que le Cameroun abrite. Pourquoi? Parce que le Cameroun est central au niveau géographique. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Nous l'avons perdu récemment à cause des faits exogènes. Parce que le terrorisme que vous voyez, qui se produit là-bas, en réalité, n'a pas son centre de gravité au Cameroun. Ce que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça finira par se résoudre. Nous avons déjà mis tant de temps, ne comprennent pas ce que c'est que l'insurrection. L'insurrection, même après 15 ans, laisse toujours des traces. Et quelques petits activistes qui croient qu'ils sont des éternels et qui peuvent sortir un jour, continuer à tuer. Alors que la situation est déjà calme. Nous sommes en Afrique, nous sommes un pays uni et autour d'un centre de concertation, nous allons trouver les bonnes solutions. Déjà, l'État a commencé à trouver des solutions. Les solutions ne sont pas toujours heureuses pour tout le monde. Il faudrait qu'on le sache. Mais déjà, le fait que vous parliez, c'est déjà des efforts. L'Ukraine est en guerre avec la Russie. Les relations internationales, la diplomatie, c'est le seul lien qui reste même lorsque nous sommes en guerre. Parce qu'il y a toujours une possibilité, n'est-ce pas, de faire des concessions. Voilà. Aujourd'hui, si l'Ukraine parle avec la Russie, même s'il y a un médiateur, ils vont se regarder. Vous pouvez voir Zelensky qui est en face de M. Poutine. Alors que dans le fond, là, il y a des milliers et des milliers de morts. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous avons un Cameroun en paix. Nous partons du principe que le Cameroun a été un havre de paix. Et ça, c'est constant. Nous avons une diversité culturelle. Déjà, assis ici sur le plateau, nous pouvons voir que nous venons de tribus totalement différentes. Tout à fait. Et je pense que ça n'a pas été la question de rassemblement aujourd'hui. Et que ce ne sera pas la question de joie si nous sommes au stade à Olembe et que les Lions indomptables se qualifient pour la Coupe du Monde. On va oublier les petits détails entre M. le ministre des Sports et Eto'o. On va oublier ceci. On va oublier Marc Brice et on va s'embrasser au stade. Et avec une véritable ferveur, celle de la patrie et de la nation. Moi, je ne me suis jamais écarté de ces marqueurs-là. Merci. Peut-être une dernière question. D'accord, allez-y. Le vice-président donne clairement sur ce plateau. D'ailleurs, peut-être que les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir également les éléments qui confirment l'usurpation qui dénonce clairement. Maintenant qu'on connaît quelles sont vos missions, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement si vous étiez... Enfin, cette initiative,
pendant laquelle on présente même un sponsor officiel d'un événement que vous maintenez qui ne peut pas être organisé au Cameroun en 2026, alors que, visiblement, l'État pense que c'est possible. Ne serez-vous pas vu comme quelqu'un qui freine plutôt une initiative de développement ou de paix? Non, quelqu'un de courageux plutôt, qui lutte contre tout un système, parce que là, je ne me fais pas que des amis, hein, depuis un temps, mais j'ai les épaules lourdes pour pouvoir me défendre. Vous comprenez? Et si jamais ils ont du cran, qu'ils m'attaquent pour diffamation et qu'on aille en justice. Et là, je vais les confondre. Mais ça, ces documents, monsieur, ces documents sont déjà en bonne place. Je ne vais pas ici faire comme les autres, trahir ce que je fais pour impliquer les autorités. Je ne les mets pas dans une posture de chantage. Je les mets devant des responsabilités qui sont les leurs et qu'ils assument toujours. Et je dis que certaines autorités qui n'ont été de bonne foi. Puisqu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est que ces Jeux mondiaux décelaient quand même une démarche fausse dès le départ. Et puis moi, vous savez, je suis un républicain. Et je respecte les institutions du Cameroun. Et je respecte la personne qui les incarne. Vous comprenez? Vous ne me verrez jamais dans des affaires avec grand A qui sont des salissures et qui tendent des affaires floues et à salir l'État. J'aime mon pays et je vous le dis avec conviction. Et vous le savez. Je suis un patriote. Voilà. Si je suis au niveau du Comité international des Jeux mondiaux de la paix, c'est justement pour parler de l'Afrique. Cette Afrique qui pleure, cette Afrique qui est déchirée, cette Afrique qui a besoin de paix, mais aussi d'abord pour mon pays, le Cameroun. Parce que je pense que le Cameroun aujourd'hui mérite un autre héritage que celui d'avoir des guéguerres dans une partie de territoire et une criminalité qui ne fait que grandir et que nous puissions ensemble et unis. Sauf que vous semblez être comme, vous présentez comme un obstacle à la tenue de ces Jeux. Mais écoutez, heureusement qu'il en est capable. Heureusement, cher ami, parce que s'il n'y avait pas le docteur Colonel Badiek, on serait installé dans cette filouterie et couvert de honte. Parce que je vais vous donner le numéro de téléphone de M. Yves Angelos. Vous allez, c'est un homme extrêmement charmant. Vous pouvez l'appeler et il va vous dire que non, il n'est pas question et vous verrez qu'il n'aura pas de frein à vous dire, à vous raconter certaines choses. Donc, moi, vous ne pouvez pas me demander d'être l'une des plus hautes responsabilités du Comité international des Jeux mondiaux de la paix et que du faux se passe à ciel ouvert sous mes yeux, sous mon regard, et que je laisse l'État du Cameroun s'enfoncer dans quelque chose qui n'est pas réglementaire et en plus de cela, qui établit des segments, n'est-ce pas, de faux et d'activités interlopes. Je ne peux pas. Donc, puisque je suis un frein, lui, je suis un frein. Et maintenant, lorsque je partirai en justice, j'espère que tout le monde verra et que ces gens soient condamnés. Il est temps pour eux d'arrêter leur filouterie et de partir. Qu'on essaie de réparer maintenant au niveau international tout ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a trop de grands sous qui sont passés là-dedans. Au titre de quoi un monsieur qui n'est pas accrédité avec son organisation va prendre de l'argent auprès de la société Abilis. C'est toute la question. Je ne sais pas, je crois que c'est 300 000 euros, je ne sais plus combien. Et des gens qui lui ont donné à une toute personnage de l'argent, ce que j'appelle des mécènes. Maintenant, le problème, ça va quand même assez loin. Moi, le comité préparatoire des Jeux mondiaux de la paix n'est pas là pour réparer la boulimie et le gangstérisme de certains individus. Et j'avertis encore, et je le dis là de manière solennelle, tous les fonctionnaires qui sont embarqués dans cette affaire, je leur ai fait une interpellative ici. Je leur ai demandé d'arrêter cette manifestation de ce qu'on appelle la Fémania au Cameroun. Je leur ai demandé d'arrêter. Ils s'y sont engouffrés. Certains sont mes amis. Je leur ai demandé de partir de là. Et ils ont continué connaissant la vérité. Je vais les traiter dorénavant comme étant des co-acteurs de ces activités. Et ce sera eux ou moi. Ce sera la légalité ou l'illégalité. Il faut également préciser que vous laissez une porte ouverte à une sorte de conciliation. La porte ouverte que je laisse, cette conciliation, elle est au profit exclusif du Cameroun, notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Justement. Nous devons d'abord taire cette affaire qui est sale. La première chose.
Pour ce faire, il faudrait que les auteurs puissent faire profil bas. Première chose. Que chacun arrange ses problèmes au niveau financier, ce qu'il a reçu indûment auprès de sponsors qui n'en sont pas, ou alors auprès de mécènes, qu'il rembourse ce qu'il a. Oui. Et le comité préparatoire des Jeux mondiaux de la paix travailler, et on verra comment est-ce que nous pouvons quand même situer avant les élections une organisation, si l'État le veut, une manifestation de marche pour la paix, de la culture sur des thématiques en invitant des grands scientifiques qui viennent de ce centre international des Jeux mondiaux de la paix, et que on continue à militer auprès du chef de l'État, président de la République du Cameroun, qui puisse prendre ce projet comme étant un projet pertinent pour la paix dans notre pays. Quelles seraient donc les nouvelles projections? Les nouvelles projections, il faut déjà savoir que les Jeux mondiaux de la paix, ce n'est pas ce qui a été fait là avec des équipes qu'on tire au sort, ce n'est pas les mécanismes. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je pense que ces gens, au niveau de l'encéphale, ils ont des sérieuses lésions. Parce que vraiment, vraiment, je suis surpris lorsque vous voyez les TDR, quand vous avez la charte des Jeux mondiaux de la paix, tout était à leur disposition. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut aller, on a l'autoroute pour voir, on s'en va, on prend en saison de pluie une ruelle pleine de boue et on dit qu'on va arriver au niveau des Jeux mondiaux de la paix. Ça, c'est très fort de piment. Vous comprenez? Moi, je voudrais dire que quand même, à un certain moment, la raison. Donc, on pense que le colonel Badjek, avec tout ce qu'il a dans la tête moyennement, soit dit en passant, vous pourriez vous en est suffisamment stupide au point de mener des combats qui sont inutiles pour qu'il reçoive quoi? Et pour qu'il gagne quoi? Ou alors pour qu'il gagne quoi? Je suis allé rencontrer M. Yves Angelos à Bellegarde, à la Gautière. Nous avons passé une journée le jour où on m'installait. Ils sont passés par derrière, derrière moi, pour aller le voir, pour lui dire que non, attention, lui se prévaut d'être le seul mandataire des Jeux mondiaux de la paix. Il leur a dit que non, moi ce que je vous demande, allez arranger cette affaire-là entre vous. Les Jeux mondiaux de la paix, n'est-ce pas, s'inscrivent dans la tolérance et la paix. Naturellement. Voilà. Allez le faire, ils ne l'ont jamais fait. Mais lui là, il est nommé les ambassadeurs parce que j'ai d'abord été des Jeux mondiaux du comité international des Jeux mondiaux de la paix. Ils ne sont jamais venus me voir. Ne me dites pas que c'était à moi d'aller les voir. Et s'ils venaient me voir, j'allais leur dire que ben voilà, nous allons faire table rase, nous allons aller au niveau du comité, au niveau du CPNO, puisque c'est le comité qui a accrédité. On essaie de voir ce qui a été fait, on fait l'état des lieux et on rassemble tout, on essaye de voir et on prend le bon chemin en se prévalant l'observation, n'est-ce pas, de l'éthique et la philosophie des Jeux. Nous sommes au stade d'aller convaincre les gouvernants. Nous ne sommes pas au stade d'organiser les manifestations et les levées de fonds. Je pense que vous savez très bien que le ministère de l'administration territoriale est très clair dessus. Que pour la levée de fonds, il faudrait avoir l'autorisation. Parce que ce soit bien encadré. Tout à fait. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont roulé dans la boue tout le monde. Beaucoup d'irrégularités quand même. Mon président, vous savez que c'est un... Oui, naturellement. Utilisation abusive de l'effigie du chef d'État. On met ici cérémonie et tirage au sort. Qui a autorisé ces Jeux mondiaux de la paix? Même si l'État dit que nous sommes prêts, il faut que le comité international des Jeux mondiaux de la paix vous dise que, OK, comme vous êtes prêts, nous... On y va, tout à fait. Donnons l'organisation des Jeux mondiaux de la paix au Cameroun. Mais écoutez, c'est des principes qui sont immuables sur le plan du sport. C'est pour ça que je fais tout pour être terre à terre. Voilà. Utilisation abusive du sceau du comité international des Jeux mondiaux de la paix. Tout à fait. Et ils disent qu'ils sont une organisation qui vient de je ne sais plus où, c'est à ça, ou je ne sais plus où ils ont fait leur... Et l'utilisation de l'image du président laisse clairement croire qu'il parraine l'événement en même temps. Donc pratiquement deux usages abusifs. Mais c'est avec ça qu'ils sont partis en Europe et qu'ils ont pu attraper ce qu'ils ont pu attraper. Si vous voulez, je vais sortir un message et peut-être que lui peut écouter à côté. J'ai des enregistrements. Vous fournissez de Peut-être. Après, les je vous fais grâce de tout ce que j'ai comme. J'ai des preuves et qu'ils ne le savent pas parce que j'aurais entendu, là je le dis de façon solennelle, qu'on va attenter à ma vie. Qu'on fasse très attention. Je suis le colonel
Didier Badjek. Et là, c'est extrêmement grave. Rompu à toutes les méthodes de combat rapprochées. Ouais. Celui qui viendra. On aura écho. Voilà. On va prendre la publicité, Junior, c'est le job. On prendra la publicité et on va revenir justement derrière la publicité pour continuer avec cet échange, des échanges assez pertinents, il faut le reconnaître. Ce sera cette fois-ci peut-être avec Bertrand Bika. À tout de suite. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Tizangé, de Puma, de la Tibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouay-Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Charity and Love. To address the challenges that await our country, public authorities are making inclusive and participative governance a priority. For more than a decade, the Government Action Fair, SAGO, a public platform for of public policies, has been actively contributing to improve the management of public affairs. On the agenda of each edition, public sectoral conferences, broadcast live meetings, and an exhibition of all the administrations and private sector organizations. SAGO 2025 opens its doors to SMEs with the setting up of the local consumption village. Governments and citizens, don't miss the 14th edition of SAGO on the theme Public Service in the Face of Cameroon's Economic Growth Imperative. From June 28 to July 5, 2025 at the Esplanade of the Yaoundé City Council. For further information, please contact Mon Communicateur Government Agent on 620 00 21 95 or 620 23 42 92 or www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Ce que nous consommons tous les jours rend notre corps acide. Et cette acidité développe l'apparition de plus de 300 maladies dans notre corps telles que les ulcères, les cancers, l'acidité gastrique, l'arthrose, le diabète, le cholestérol, les rhumatismes et bien d'autres. Aujourd'hui, en consommant l'eau alcaline ionisée eau vive, aucune de ces maladies ne peut se développer dans un milieu alcalin. C'est pourquoi nous vous conseillons de boire eau vive,
Une eau alcaline ionisée qui ne contient ni chlore ni métaux lourds et va réduire l'acidité de votre corps et rendre votre corps alcalin. Eau Vive est un puissant antioxydant qui est disponible en plusieurs pH. Le pH 8,8 qui peut être consommé par tous, quel que soit l'âge et aucune restriction. Le pH 9,6 qui est plus ciblé et se consomme des 35 ans et plus. Le pH 10,9 uniquement en cure de 21 jours pour maigrir ou attaquer rapidement le diabète et le cholestérol, la goutte et plusieurs maux. Beaucoup l'ont déjà essayé et l'ont adopté. Avec l'eau alcaline ionisée Eau Vive, redonnez vie à votre corps. Retour sur le plateau d'Horizon Midi. Merci à Rodrigue pour cet instant consacré à la publicité. Sans commentaire, Bertrand Bika, on vous introduit très rapidement dans le cadre de cette deuxième partie consacrée à notre entretien avec le colonel Dr Badiek. Il est ici comme vice-président, on le disait, du comité international des Jeux mondiaux de la paix au Cameroun. Et tout à l'heure, on a essayé d'élaguer ou d'éplucher quelques questions avec Julio Axel. On vous donne en moyenne 30 minutes pour entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, du colonel Didier Badiek autour de cette thématique. Voilà, merci Romaric. Bonjour, président, vice-président du comité. On dit président. Président du comité mondial de la paix. Les Jeux mondiaux de la paix. Voilà. Ce que je voudrais, moi, savoir, là, c'est pas moi. Lorsque vous avez quitté le Sénat, on a quand même mis sur pied un comité préparatoire des Jeux mondiaux de la paix qui doivent se dérouler au Cameroun avec Mme Cathy Meba qui est à la tête. Pourquoi vous n'avez pas... Vous êtes membre de ce comité préparatoire? J'étais le premier vice-président du CPNO. Oui. Parce que j'ai quand même une aptitude stratégique, de rédaction organisationnelle qui fait que on veut toujours me voir. Bon, j'avoue que maintenant, j'ai une petite difficulté de continuer à rester au niveau d'un comité préparatoire national, alors que je suis déjà vice-président. Donc, ce que je peux faire, je peux rester là comme membre conseiller et voir un peu comment le comité... consultatif. Voilà. Mais ce serait difficile, c'est ça, il serait juge et parti, c'est-à-dire que je sois membre d'un comité. À cette époque, je n'étais pas encore nommé, j'étais le premier vice-président, que je suis même d'ailleurs, puisque Mme Cathy Meba, puisque vous l'avez cité, a démissionné justement face à cette difficulté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas travailler dans des conditions aussi diverses où on parle de la paix, mais on n'arrive pas à s'asseoir pour parler avec tolérance, quoi. Donc voilà. Et la situation de M. Ivan Mofo, laquelle en ce moment? Est-ce qu'il est dans le comité préparatoire ou... Oui, il est secrétaire général du comité préparatoire des Jeux mondiaux de la paix. Également membre exécutif du comité international des Jeux mondiaux de la paix. Ok, voilà, c'était important de clarifier cela. Il y a donc une lettre qui, en date du 22 juillet 2024, met fin, du moins, aliène le mandat de M. Egbe comme au Sénat et qui porte Cathy Meba à la tête du comité préparatoire de la paix. Ces lettres sont officielles. Tout à fait. Tout le monde connaît. Mais malgré ça, vous dites quand même que M. Egbe continue à se déployer comme ça dans l'année sociale au Cameroun, comme si rien n'était sportif. Oui, il a continué à mener des opérations d'influence, puisqu'il allait voir la nouvelle présidente pour lui dire que non, ils pouvaient travailler ensemble. Oui, il est président et elle est vice-présidente, puisqu'on avait proposé qu'il y ait une conciliation, parce qu'il n'a pas désemparé. C'est vrai qu'il faut dire qu'ils ont quand même beaucoup travaillé, le Sénat, mais dans des orientations qui n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire que de la perte dans les énergies, de la perte dans les options à prendre, de la perte même au niveau financier. Moi, je le reconnais aujourd'hui, mais c'est du fait de leur têtutesse. Ils n'ont pas voulu voir la vérité en face. Et je me souviens que quand on quittait de l'immeuble Ajal, qui était le bureau de monsieur Egbe, et où il disait que non, il va louer des structures
à Bastos pour les Jeux mondiaux de la paix, le secrétaire général qui connaissait les rouages des Jeux mondiaux de la paix lui a dit, mais n'allez pas louer, ne faites aucune dépense pour le moment. Nous n'avons pas de Jeux mondiaux de la paix. Nous sommes seulement là pour la démarche pour aller parler de ces Jeux au gouvernement. Et vous n'êtes pas sûr qu'à l'issue, le gouvernement va prendre notre comité d'organisation comme étant celui qui devrait organiser les Jeux. Parce que les Jeux mondiaux de la paix n'accordent que l'organisation soit à une structure étatique, à une structure, comment on les appelle encore là, les communes, d'accord. Voilà, ça peut également se faire à ce niveau-là. Parce que quand même, il y a des responsabilités énormes à endosser sur le plan diplomatique, sur le plan de la sécurité. Alors, imaginez-vous que des participants arrivent ici et qu'il y ait des assassinats. Qui endosse ça? C'est M. Egbe? Mais quand même, attendez, soyons moins mégalomanes. Voilà. Voilà, Président. Est-ce que lorsqu'il a essayé de se rapprocher de la présidente Cathy Meba pour ce consensus, est-ce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente? Non, pour la simple raison que lui-même, il ne lui reconnaissait même pas sa position de présidente. Puisqu'il lui disait dans le marché, bon écoute, je peux te mettre vice-présidente. Et ça ne pouvait pas marcher. Nous, on a été mis au courant de cette démarche. Et nous, on a dit que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Lorsque quelqu'un arrive, lorsque vous êtes la première chose qu'on aurait pu faire, c'était de balayer, c'est-à-dire tout ce qu'il avait fait de négatif et tout, et de pouvoir réaccréditer sa personnalité auprès de monsieur le président du comité international des Jeux mondiaux, le président fondateur. Parce que quand même, il y a un passif. Monsieur le président fondateur n'a pas pris de décision comme ça, non, écoutez, vous avez terminé, vous me montrez notre comité, oui, il y a une belle dame, ok, on vous met, non, ce n'est pas ça. C'est suite à l'examen de plusieurs difficultés rencontrées, n'est-ce pas, et dysfonctionnements, prouvé. Le comité international s'est réuni au Centre international des Jeux mondiaux de la paix et a décidé. Et le président, le fondateur, a entériné. C'était une décision consensuelle. D'accord? Bon, c'est vrai, ils se réunissent de manière virtuelle. C'est comme ça qu'on fait les séances de travail en Europe maintenant. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors, donc, même là, lorsque moi je suis rentré, la consultation que j'ai eue avec monsieur le président fondateur, un monsieur extrêmement charmant. La tête sur les épaules, un musicien, un homme du monde. Il a une grotte où il a essayé de symboliser toutes les religions du monde. Et j'ai visité la Gautière, c'est d'une richesse culturelle à nulle autre pareil. Alors, nous avons discuté, il me dit, nous avons déjeuné ensemble. Il me dit, voilà Didier, je pense qu'au Cameroun, vous avez beaucoup de valeurs. Moi, mon souhait, c'est que vous vous remettiez ensemble et que vous travaillez. Ensemble, est-ce qu'on va se remettre sous toutes les conditions? On se remet ensemble, vous enlevez d'abord tout ce que vous avez commencé à faire qui ne sonne pas juste, n'est-ce pas, eu égard à l'observation des règlements et des lois de notre pays. Tout à fait. Mais vous n'allez pas me dire que, je vous donne un exemple peut-être extrême, que vous avez, je ne vais pas donner l'exemple chez vous parce que vous n'êtes pas un voleur, que telle personne, qu'un individu qui s'appelle Thomas a volé quelque chose. Il a volé une machine et tout, et que cette machine à écraser va servir, et vous venez me la donner. Moi, je sais que la machine à écraser qui est volée aujourd'hui a des problèmes. Tout à fait. Je suis donc quoi? Un receleur. Et je continue à utiliser la machine, j'écrase le maïs au quartier et tout, il sort. Ce n'est pas possible. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous reprenez la machine, reprends-moi cette histoire-ci, tu vas le remettre à son propriétaire et tu viens voir dans quelle mesure on va s'investir pour pouvoir acheter une machine. Alors là, soit parce qu'on aura pris des crédits quelque part, écrase le maïs avec nos propres possibilités qui sont des possibilités honnêtes. Vous comprenez, hein? J'essaye tout pour être pédagogue pour nos téléspectateurs. Donc vous nous confirmez alors là que le tirage sort s'est déroulé par le congrès, le comité préparatoire n'était pas parti. Ben non, le comité préparatoire n'était pas là.
le Comité international des Jeux mondiaux de la paix n'était pas là, puisqu'il ne peut pas cautionner une mascarade de ce genre. Ce n'est pas comme ça que le tirage au sort se fait. Et d'où il vient qu'il y ait un sponsor qui apparaît dans les sièges. Attendez, c'est des problèmes de gros sous. Quand vous mettez les armoiries des Jeux mondiaux de la paix, ça veut dire que vous cautionnez que ces opérations doivent se faire. Et ça ne se fait pas comme ça. Je vous dis encore que la base de notre raisonnement, c'est que le CIJMP ne traite pas avec les individus. Le CIJMP traite avec les États. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, lorsque vous convoquez quand même les éléments curieux, le problème que vous êtes allé vers une bataille peut-être sans fin, peut-être sans issue probable pour votre haute lutte? Je vais m'expliquer pourquoi. Pour le congrès, il faut des autorisations pour aller faire cette cérémonie. Vous avez écrit au préfet de Fungi qui vous a dit qu'il ne se reconnaît pas. Non, ça c'était avant. Ça c'était la première fois qu'il l'a fait. Oui. Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2e a interdit la cérémonie, une cérémonie similaire qui se déroulait au Papouasie. Oui, au palais des sports. Cette fois-ci, quand j'ai eu vent de ce que cette cérémonie devait se passer, j'ai fait un dossier, je l'ai adressé au préfet de Siam. J'ai demandé même de le voir, il ne m'a pas reçu. Écoutez, si on ne reçoit pas le colonel Badjek pour une telle chose, je ne vais pas en vouloir à l'autorité. La cérémonie s'est passée quand même. Mais il a donné l'autorisation et il peut le justifier ou pas. Je ne suis pas là pour faire la guerre avec les sous-préfets et les préfets. L'autorité. Il a justifié parce que le seul motif pour arrêter une cérémonie, c'est quoi? Que la cérémonie perturbe l'ordre public. Si pour lui, la cérémonie ne perturbait pas l'ordre public, je ne peux pas m'opposer à la décision souveraine. J'ai même écrit à monsieur le directeur général du Palais des Congrès, qui m'a appelé gentiment, qui m'a dit que bon voilà, monsieur le président, j'ai bien pris votre correspondance, mais vous savez que moi, je n'agis que si je peux arrêter seulement, c'est un client, comme tout le monde, mais je peux arrêter la cérémonie que si jamais j'ai une décision de monsieur le sous-préfet. Si on fait un parallèle, simplement un parallèle avec le monde politique au Cameroun, il y a un parti politique au Cameroun où on estime qu'il ne peut pas tenir les réunions parce qu'il y a bicéphalisme à la tête du parti politique. Il y a deux comités. Il y a un comité qui était suspendu, c'est nous. Il y a un comité préparatoire. Qui a été dissous. Il y a un comité préparatoire. Mais le comité qui est dissous, quand même, a des autorisations pour mener à bien son activité. Vous estimez que c'est justifié? C'est ça qui prouve donc l'activité interlope, l'activité illégale. Et c'est pour ça que dans les correspondances que je fais, je dis qu'il a induit les autorités en erreur. Mais les autorités sont de bonne foi. Mais il a induit les autorités. Avant la tenue de cette organisation, parler de la dernière cérémonie. Est-ce que vous aviez déjà au préalable introduit cette notification auprès du préfet pour attirer son attention, pour dire attention? Mais c'est pour ça qu'il n'est pas passé par monsieur le préfet du Fundi. Il est passé par un autre préfet pour avoir une autorisation de son organisation. Et c'est comme ça que il a introduit... Et ce préfet en a compétence, c'est sa circonscription? Je ne sais pas, je n'ai pas les dossiers ici, je ne sais pas où c'est dans le MBAM, je ne sais plus où est-ce qu'il a pris cette autorisation. Non mais écoutez, ce sont des gens, moi je dis, quand on pose même des questions, les questions que vous posez ne font que montrer l'outrecuidance. Justement, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. C'est-à-dire que l'outrecuidance de ce genre de personnes... Ça donne l'impression d'être un peu plus grave. Vous m'avez bloqué ici. L'autorisation d'un préfet dans l'Ombam et Iloubou pour réaliser une cérémonie au Cameroun. Parce que nous pensions que... Ce que nous pensions, c'est que il y a même le monsieur Mefo qui a écrit au nom des citoyens du monde. Il voulait même aller arrêter physiquement la cérémonie. Ah d'accord. J'ai demandé à tout le monde de rester dans le calme. Nous sommes un pays de droit. Écoutez, je vous assure une chose. Si cette affaire-ci passe dans des affaires qui sont illégales, vous allez m'entendre parler. Vous avez compris, hein? J'en fais un serment. Trop, c'est trop. Il ne faut pas que des individus arrivent comme ça et détruisent la fiabilité, la crédibilité de tout un État. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de traiter les affaires avec les petits copains.
Vous avez compris? Dans les coteries, et qui plus est, pour retirer de l'argent pour une activité mercantile. Ça suffit comme ça. Dans ce pays, il y a des gens intègres. Je peux dire que j'en fais partie. Tout à fait. Voilà, ça suffit. Alors, je voudrais défier, depuis que je travaille jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui de venir ici, à la télé ou ailleurs, dire que Badjek a fait telle activité ou telle autre. Je préfère rester comme je suis. Et je dis que ça ne va pas se passer. Je représente ici les Jeux mondiaux de la paix. Je vais les poursuivre. Alors, le cessez-le-feu, qui peut être acceptable, c'est qu'il se retire tranquillement. Si ça va continuer, pas plus tard que lundi, je commence mes procédures au niveau de la justice. Et je serai infatigable. Je serai infatigable. Et on arrête, qu'il faudrait qu'on arrête cela. Si jamais il y a des gens qui sont trempés, de près ou de loin, et qui ne savaient pas, qu'aujourd'hui ils viennent vers moi, je vais leur donner les originaux et qui se retirent de cette entreprise rocambolesque. Poursuivez, maître. Lorsqu'on convoque l'organisation des Jeux mondiaux de la paix, on voit tout de suite la tutelle, qui est le ministère des Sports, que ce soit physique au niveau du Cameroun. Est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès de la tutelle, ou est-ce que vous avez l'impression que cette tutelle est un tout petit peu clémente, ou a été trompée ou complice? Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir lever toutes les barrières? Non, je pense que je ne peux pas dire ça. Il y a de très hauts techniciens au niveau du ministère des Sports. Mais voyez-vous, nous avons un concept qui est tout neuf, qu'on ne connaît pas. Vous arrivez, vous le présentez. L'intérêt, pour ma part, du responsable de la sectorielle, c'est de voir ce que nous pouvons gagner. Il vous dit que c'est bien. Dans le contact, vous dites que vous êtes en contact avec l'instance fêtière. Pourquoi est-ce que le ministre vous empêcherait de continuer votre entreprise? Vous êtes là, vous lui rendez visite. Au contraire, il va vous encourager. Moi, j'ai dit que je vais le rencontrer. Bientôt, il va me raccorder une audience. C'est quelqu'un qui comprend. Et lorsque je vais lui montrer tous les documents, il va voir que, attention, là, il y a un problème. Si maintenant, il dit qu'il n'y a pas un problème, alors là, on commence les problèmes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on me dise qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On a suffisamment traité avec la FIFA, avec la CAF, pour savoir ce que c'est qu'une instance fêtière. On a suffisamment traité avec ceux qui ont des projets fumants, sulfureux, n'est-ce pas, pour savoir que ici c'est le faux et tout. Donc je voudrais dire que nos autorités, ce sont des autorités qui ont certainement péché de bonne foi. J'arrive, je vous présente un... Et tant qu'il n'y a pas qui dénonce, justement, ça peut aller très loin. Et heureusement que je suis devant vous, monsieur. Félicitez-moi. Pour une fois que je demande des félicitations. Ben oui, félicitez-moi. Parce que si ce n'était pas le cas, ça pourrait continuer. Vous arrivez ici, en septembre, vous avez un simulacre, des simulacres de jeu qui ne ressemblent à rien du tout. Le président du comité international n'est pas au courant. Vous avez des mécènes qui ne font que crier tous les jours dans nos oreilles. On a voulu nous escroquer. Il y a quelqu'un qui est venu ici au nom du chef de l'État. Il dit qu'il est l'envoyé du chef de l'État. C'est pour ça qu'on lui a accordé toute l'attention. Mais vous voyez un peu jusqu'où ça part. C'est pas croyable. Oui, mais pourquoi le comité international n'envoie pas une lettre de non-recevoir pour dire qu'ils ne reconnaissent pas l'organisation, ils ne reconnaissent pas au tirage au sort? Ça peut peut-être mettre un terme à la problématique. Pourquoi est-ce qu'il reste tranquille? Le comité international est représenté par qui? Par son président fondateur. Je suis le premier vice-président. Quand je suis devant vous, capacité de vous dire que ce n'est pas une opération. C'est d'autant plus. À moins de remettre en doute ma nomination. Une note assez crédible, officielle. La dissolution du Sénat. On voit comme les notes que le président a passées. Écoutez, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 2 communiqués officiels. Les voici. J'ai écrit à monsieur le Premier ministre, comme vous voulez le savoir, pour lui rendre compte de la situation. Et j'ai écrit aussi au ministre des Sports. Voilà tout. Un communiqué du 17 avril 2025. Je suis le président, le vice-président du comité international chargé spécialement de l'Afrique. Donc, si vous voulez une autre personne,
qui viennent du ciel. On va invoquer les... Non, c'est important. Non, cher ami, je suis d'accord avec vous. C'est bien que vous posez des questions qui sont pertinentes. Vous voulez Didier Badiek, ambassadeur des Jeux mondiaux de la paix en Afrique, membre du comité international des Jeux, informe l'opinion nationale et internationale qu'une cérémonie de tirage au sort et de levée de fonds des 11e Jeux mondiaux de la paix est programmée ce samedi 19 avril 2025 au Palais des Congrès. Reçu de l'instant l'aval des autorités administratives de CA, il tient à relever que l'éthique des Jeux mondiaux de la paix est de promouvoir la paix et ses corollaires et que ce concept obéit aux principes d'organisation bien définis qui voudraient que le projet reçoive au préalable l'accord de la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République. Ici, au regard de nombreuses responsabilités qu'un tel événement engage au plan national et international, une accréditation est ensuite donnée aux pays organisateurs en échange du respect d'un cahier de charges définissant les modalités de l'organisation des Jeux mondiaux de la paix. Il se trouve pour le regretter que le comité exécutif national d'organisation qu'est le CENO, association ne bénéficiant d'aucune accréditation légale octroyée par le Comité international des Jeux mondiaux de la paix, au mépris de nombreuses mises en demeure d'avoir à arrêter les préparatifs d'un tel événement, s'est ingénie à poursuivre les préparatifs des Jeux sans aucune prescription ni autorisation de l'instance fêtière, entraînant dans son sillage des actes administratifs susceptibles de poursuite. C'est donc le message signé officiellement. Ça, c'est avant. Oui, ça, c'est avant. Après, quand les Jeux se sont déroulés, j'ai fait notre communiqué. Vous avez fait notre communiqué. Il est en dessous. Effectivement, le 25 avril. Voilà, oui. Le 25 avril. Communiqué signé 006 du 25 avril. Le docteur Colonel Badiek, vice-président du Comité international des Jeux mondiaux de la paix, informe l'opinion nationale et internationale qu'il est surpris qu'une cérémonie de présentation officielle d'un sponsor et de levée de fonds relative au 11e Jeux de la paix a été organisé au Palais des Congrès de Yaoundé, nonobstant l'opposition portée à la tenue d'un tel événement auprès de l'autorité de CEAN. Conformément à une décision du CIJMP, les 11e Jeux mondiaux de la paix ne sont pas encore attribués de manière formelle à un pays. Par conséquent, les initiatives prises par un certain comité national d'organisation des Jeux, CENO, sont malheureuses et illégales, tout comme elles tendent à imposer à l'instance fêtière souveraine une situation de fait accompli. De telles opérations assimilables à une imposture doivent immédiatement cesser au regard des conséquences fâcheuses qu'elles entraînent. Fois induite en erreur, une entreprise au nom d'Abilis aurait été désignée comme sponsor officiel des JMP et utilise abusivement, tout comme le concept des 11e Jeux mondiaux de la paix, les armoiries du CIJMP et l'image même du président fondateur Yves Angelo sans aucune autorisation de celui-ci. Nous attirons l'attention des autorités camerounaises sur cette violation répétée des règles évidentes de la propriété intellectuelle et d'une imposture outrecuidante qui se glisse aux évidentes de la propriété intellectuelle. Bon, bref, le colonel Didier Badiek a signé sur le vice-président de toutes les façons. Une fois qu'on a lu tout ça, oui, on ne peut que poser une question au colonel Didier Badiek, qui est l'homme d'État, le militaire, l'homme de science que vous êtes aujourd'hui. Vous fustigez, vous attirez l'attention, mais les choses continuent à se dérouler comme si de rien n'était. Le sentiment que vous avez en tant que Camerounais de science, en tant que militaire, quel sentiment vous pouvez avoir face à une telle situation qui... Déjà, sur le plan militaire, il faut qu'on dégage... Tout à fait. Oui, le militaire que je suis, j'ai été formé à la bonne école, je suis discipliné, je respecte les institutions et je suis entêté quand il s'agit des affaires de mon pays et de ma patrie. Mais ici, il faudrait qu'on dissocie un peu. Oui, qu'on dissocie, bien sûr. Et vous savez, nous avons un grand militaire qui s'est occupé du sport au niveau du monde, qui est le colonel Kakaba et qui continue. Donc même lorsqu'il était militaire, moi je dois vous dire également que je me suis occupé du sport pendant 20 ans, presque, où j'ai été président des FAB Volleyball. Je suis le président de l'équipe la plus titrée du Cameroun en compétition nationale et compétition internationale. Peut-être que vous le connaissez, vous ne le saviez pas. J'ai été président des FAB. 9 fois champion du Cameroun, 12 fois, oui, force, et voilà. Toute la période faste des FAS, j'étais le président. Et je vous dis que nous n'avions pas beaucoup de moyens. Moi, j'aime faire les choses avec peu de choses. Moi, je vois l'organisation des Jeux, ce n'est pas comme l'organisation des Jeux olympiques. C'est une organisation de compagnons de la paix qui travaillent pour cela. Et c'est en réalité même une organisation de gens honnêtes.
débonnaire. Tout à fait. On parle quand même de paix. Voilà, de paix. On n'a pas besoin d'avoir des grands chiffres qui tournent, qui vous tournent la tête. On doit faire des marches, on doit faire des conférences pour la paix, on doit faire des activités pour l'humanisme. C'est ça, les Jeux mondiaux de la paix. Ce n'est pas une activité mercantile et lucrative. Donc l'homme que je suis un citoyen à part entière aujourd'hui, qui paye ses impôts, parce que je suis chef d'entreprise aussi. Et je dois vous dire que j'ai confiance aux autorités de mon pays. Monsieur le Premier ministre a été saisi de la question. J'ai déjà été reçu par une très haute autorité là-bas justement de cette question où j'ai expliqué. Maintenant, je vais aussi avoir du temps parce qu'entre-temps, je fais aussi autre chose. Hein. Je suis consultant. Je vais demander une audience à monsieur le ministre des Sports. Il va me l'accorder. Il n'y a pas de raison qu'il ne l'accorde pas. Il me connaît bien, il sait que je suis un homme sérieux. Et je vais lui expliquer, je vais lui dire que bon voilà. Et je dois vous dire qu'à cette séance, qui sentait déjà mauvais. Vous croyez que les autorités camerounaises sont... Personne n'y a, il n'y a aucun représentant. Hein? Ah ben oui! La supercherie, ils ont commencé à la sentir. Hein, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Personne ne sait faire métier, les gens se posent la question, mais cette affaire-là qu'on entend. Le problème, c'est que la voix de votre chaîne doit porter. Parce qu'avec votre chaîne sœur B-News, oui, et peut-être aussi Info TV, vous êtes les seuls à voir, même aussi à la CRTV, où j'ai parlé de ça, mais vous êtes aujourd'hui les seuls à programmer toute une émission pour que je vous explique. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que nous partons, vous êtes convaincus de ce que je suis en train de dire. Et les questions qui sont posées sont des questions qui sont pertinentes. Ça veut dire que vous ne réglez pas l'affaire avec le dos de la cuillère. Vous essayez d'aller dans les profondeurs pour voir où peut-être que nous, on aurait péché. Mais la question que vous me posez aussi renvoie à une autre réponse. C'est que depuis là, j'étais premier vice-président du CPNO. Je peux vous dire que c'est moi qui ai essayé même de pousser, n'est-ce pas, une certaine défense. Mais quand la présidente a démissionné, elle s'est dit qu'elle ne peut pas entrer dans une entreprise qui est aussi mal tournée depuis le départ et qui n'a pas des objectifs. Elle ne veut pas de guéguerre. C'est pour ça qu'elle est partie. Tout à fait. Voilà. Et c'est de son droit. Aujourd'hui, au comité... Non, je suis le premier vice-président, mais je vais... qui doit assurer non, j'assure l'intérim, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réorganiser, qu'il y ait des structures pensantes, qu'il y ait des commissions et des sous-commissions qui travaillent dans le bon sens. Parce que si je me mets là-dedans, je n'aurai plus la possibilité de pouvoir les sanctionner. Vous voyez, moi je suis l'instance en haut maintenant. Tout à fait. Et c'est moi qui dois sanctionner le comité préparatoire national que vous avez fait bien ou que vous n'avez pas bien fait. Et c'est moi qui dois justifier que le dossier est bien fait aujourd'hui. Vous pouvez l'envoyer au chef de l'État. D'accord? Et lorsque ça nous revient avec la solution, c'est moi qui devrais être capable de plaider au niveau du comité international que non. Ces gens sont prêts. Et je suis Camerounais. Toute notre volonté, c'est quand même que ces jeux... Parce qu'il y a beaucoup de retombées. Sur le plan touristique, les gens vont occuper les hôtels. Sur le plan économique, on va montrer la culture camerounaise qui va s'opposer dans le bon sens aux cultures, ce qu'on appelle l'interculturalité. On va faire de l'humanisme, aller aussi donner notre contribution dans les hôpitaux, ainsi de suite. Essayer de relever quand même que le Cameroun, c'est un pays qui est en développement et qui peut bénéficier d'autres choses. Il y a des grandes personnalités qui vont arriver. Nous voulions même, nous avions la capacité d'inviter Barack Obama. Nous avions la capacité, nous voulons même donner notre mot dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes en contact. Nous sommes petits, mais on veut leur dire que les petits sont en train de vous demander d'arrêter. Vous voyez un peu combien de fois le Cameroun est grandi dans cette entreprise. Mais elle ne devrait pas passer par des bases aussi malhonnêtes. Alors, vous allez me poser la question. Qu'est-ce qu'on fait donc? C'est ça la bonne question à poser. Je dois vous traduire ici la très grande amitié du président fondateur pour tous les Camerounais. Il me l'a répété. Il me dit, Didier, je ne connaissais pas le Cameroun, mais si tout le monde est comme toi là-bas, c'est parfait. Je dis, mais je suis le dernier des Camerounais. Donc tu peux comprendre qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont au-dessus de moi. Donc tu as un pays qui est formidable. Tu as un pays qui est multi-ethnique. Tu as un pays qui vit dans une ouverture démocratique compliquée en ce moment. C'est normal. Nous avons une histoire démocratique à vivre. Tu as qui a géré la guerre. Tu as un pays qui est l'épicentre sécuritaire de toute l'Afrique. Tu as un pays que si jamais il n'existait pas,
le terrorisme serait quitté du golfe de Guinée pour rejoindre le golfe d'Aden, pardon. Vous comprenez? Alors, ce pays, il est justifiable que nous puissions lui donner cette chance, alors cette opportunité d'organiser les Jeux. Tu as des répercussions, tu as beaucoup de richesses au niveau du Cameroun. C'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. Et il est convaincu que tout cela est bien. Il a déjà alerté le comité scientifique pour qu'on commence à étudier sur les questions, les thématiques et tout. Nous avons une richesse au niveau scientifique ici, où on pourra discuter dans un cadre qui communique, n'est-ce pas, l'idée, le centre de gravité majeur qui est la paix. Et les chances de succès sont lesquelles? Les chances de succès, c'est d'être en règle. Être en règle avec l'État. Que l'État, qui a des gros structurels, organisationnels, puisse à l'organisation d'un tel événement. Que notre pays puisse, son image puisse être celle de la capitale du monde de la paix. Malgré tout ce que nous avons comme menace exogène et tout le reste. Voilà, pour moi, des critères qui nous permettent de croire en cette entreprise de manière favorable et optimiste. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble que jusqu'en septembre, techniquement, on ne peut pas organiser les Jeux mondiaux de la paix. Mais nous pouvons organiser des cérémonies de la paix qui sont moins délicates à organiser. Pourquoi? Parce que dans les Jeux mondiaux, il faut recevoir des étrangers. Tout à fait. Nous avons déjà un problème avec les compétiteurs ou les participants européens dont la majorité a déjà émis le refus de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Ça, c'est un problème étudié. Déjà au niveau de chez eux, je ne vois pas... Ils ont le choc depuis le vaccin contre le Covid. Donc, et c'est cela qui se poursuit. Leur dire que la fièvre jaune, c'est un vaccin comme tout le reste, qui vous protège de ça, de ça, de ça. Il y a une sensibilisation à faire. Tout à fait. Montrer les avantages. Je ne sais pas. Je dis quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des dérogations? Mais pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les dérogations parce qu'il faut une réciprocité diplomatique. Diplomatique, tout à fait. Quand ils mettent des barrières là-bas, nous, on les respecte. On les respecte. Je serai la dernière personne à accepter ce genre de choses. Bon. Maintenant, il faut voir comment on doit résoudre ce problème pour que les Jeux continuent à garder leur caractère de mondialité. Vous voyez. Maintenant, il y a toute une organisation qui se met en place parce que la convocation des participants, ce n'est pas le Cameroun qui le fait. On va s'atteler, il y aura un comité d'organisation qui doit être monté par l'État et en liaison avec l'instance fêtière. Quand vous avez la Coupe d'Afrique ici, c'est vous qui choisissez les pays qui vont se qualifier. La CAF. Ah, merci. Ce n'est pas le Cameroun qui va qualifier les participants. Mais écoutez, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Et puis il y a des autorités qui acceptent ça. Mais écoutez, moi je suis sidéré. Je suis sidéré quand même un tel degré de bêtise puisse sortir de la tête de certaines personnes. Autour de cette personne-là, il y a des intellectuels, Tout à fait. des docteurs, Je leur ai dit, mais attendez, est-ce que ça percute au niveau de votre cortex cérébral? Est-ce qu'il n'y a pas une petite fêlure? Parce que, je ne sais pas, la CAF organise la Coupe d'Afrique et vous êtes d'abord un individu, un mécène, vous dites que vous allez organiser les Jeux, vous commencez à appeler le Zimbabwe, ceci, sur quelle égide? Vous voyez, vous êtes tous surpris, vous me regardez comme si c'est de la sorcellerie. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi, chers amis? C'est de la sorcellerie. Alors, donc il faut essayer de régler tout. D'abord, essuyer ça. Ça veut donner l'impression quand même qu'au Cameroun, nous sommes des gens, nous on réfléchit. On ne peut pas vous mettre ensemble aujourd'hui. Non, pas avec lui. Non. Non, moi, écoutez, la confiance, c'est comme la virginité d'une femme, on la perd qu'une seule fois dans la vie. Je ne peux plus avoir confiance en ce genre de personnes. Mais lorsque vous dites donc qu'on ne peut pas organiser les jeux, mais on peut organiser les cérémonies. Les activités, oui. Liées Qu'est-ce qu'il faut faire? À la paix. Qui va organiser ça? Qui va organiser? Puisqu'aujourd'hui, c'est leurs jeux qui sont avisés là. Non, ils ne peuvent pas, puisqu'ils vont être... Attendez, les administrations vont répondre. On ne peut pas... On a porté des... je sais pas moi, des requêtes auprès
chez moi, je sais respecter l'administration. Je suis sûr que si monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2 regarde encore bien ce dossier aujourd'hui, il ne serait plus dans la position de donner une autorisation à ces gens. Parce que, un, il est national. Deux, ils ont tout pour avoir une autorisation quelque part. On sent très bien qu'il y a du faux parce qu'on devrait partir du faux qu'ils ont fait. Donc, c'est des récidivistes qui ont la capacité d'induire les autorités en erreur. Et vous savez que ça se fait, non? En effet, en effet. Et c'est pour ça que je parle de l'erreur, de la posture de bonne foi des autorités. Quand vous voulez signer une carte d'identité et que vous avez un faux acte de naissance, que vous êtes allé prendre dans un registre, vous croyez que quand le commissaire signe ça, votre carte d'identité, c'est pas une carte d'identité qui est légale. Elle est légale, mais sur la base de pièces illégales. Vous n'allez pas reprocher au sous-préfet, à monsieur le commissaire, d'avoir signé une fausse pièce. Mais dès lors qu'on va démontrer que l'acte de naissance est un acte illégal, qu'un officier d'état civil vous a cédé, ça se voit dans les villages, surtout quand il y a les actes de mariage, des faux actes et tout. Après, vous arrivez, vous vous rendez compte que le bureau de l'officier d'état civil ont brûlé. Non, on se connaît. Donc, voici un exemple très simple que je vous donne. Oui, vous avez la carte nationale d'identité que le comité a signée au regard d'un acte de naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'état civil devra être centralisé pour qu'on évite ce genre de choses. Voilà. Mais vous allez signer. Vous avez donc l'acte de naissance qui est illégal avec une carte d'identité légale. Vous avez le Sénat qui s'est fait passer pour une organisation légale tant qu'il n'y a pas eu un contrepoids, n'est-ce pas, une organisation qui vient dire que c'est le faux, c'est de l'imposture. Il devait poursuivre. Mais maintenant, il a tout intérêt à se taire. Parce que s'il faut même aller voir le président de la République en personne, je vais aller le voir. Je vais dire que voilà ce que les gens nous font ici. Et je ne pense pas que la grande administration camerounaise que je connais, les grands chefs, n'est-ce pas, des sectoriels, des ministères, peuvent accepter ce genre. C'est au contraire. Et encore là-bas, connaissant la fois-ci, on va l'arrêter pour le bon. Mais ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas venu ici pour demander qu'on arrête qui que ce soit. Je suis venu ici pour rétablir la vérité, pour vous dire que nous sommes en situation d'imposture et que le Sénat, c'est terminé. D'accord. Alors, vous êtes la voix la plus autorisée, colonel Didier Badiek. Cette émission tire à sa fin. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais relativement à l'organisation de ces Jeux mondiaux de la paix? Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais, concrètement? Ce que je voudrais dire aux Camerounais, oui. J'ai été un haut fonctionnaire avec des hautes responsabilités. J'ai terminé conseiller technique auprès de monsieur le ministre délégué à la présidence de la Défense. Je pense que jusqu'aujourd'hui, ces autorités me vouent une certaine reconnaissance, un certain respect. Je suis parti proprement de l'armée camerounaise. J'ai organisé beaucoup de choses. J'ai une expertise. Qu'est-ce que les Camerounais doivent attendre? Eh bien, ils doivent attendre les résultats de travail d'un homme rigoureux, qui reste respectueux des lois et règlements de son pays, qui a eu auprès d'une internationale de très haut niveau et qui devrait mettre tout en œuvre pour que son pays bénéficie de cette position. Voilà ce que je dis aux Camerounais. Pour ce faire, le président, le vice-président que je suis, sait très bien ce que peuvent valoir l'organisation de tels événements dans notre pays et quelle est la partie, comment on va dire ça, quel est le profit, n'est-ce pas, la valeur ajoutée à notre pays sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan de la fraternité internationale, parce qu'il y a l'idée de la citoyenneté universelle qui arrive. Il y aura une grande marche des citoyens du monde qui devra être organisée. Sur le plan du tourisme, sur le plan du sport, parce qu'au début de cette affaire, c'est le sport. Et vous avez un slogan qui dit « Videz les gradins pour occuper les stades ». Vous allez compétir contre notre culture. Peut-être que vous allez marcher avec nous chez les moins de 30 ans, c'est ça? C'est ça. Moi, je vais marcher chez les plus de 60 ans. Ouais. Et ce sera un grand rassemblement pour pleurer, pour plaider, pour demander aux Camerounais, mais que ce que vous aviez de plus beau, c'était la paix et l'unité nationale.
communiquer ça encore à l'Afrique, communiquer ça encore au monde. Nous avons encore une chance. Le colonel Badje que je suis, le docteur colonel à la retraite que je suis, plaide pour cela. Plaide pour une organisation tout à fait saine et pour que notre pays montre encore qu'il a des atouts. Et surtout que ces jeux reflètent leur nom. Et voilà. Et que l'éthique des jeux soit préservée. Un message Vraiment, sachez que moi, en ce qui me concerne, je vais faire tout. Je vais peser de tout mon poids pour que nous ne perdions pas cette organisation. Mais que nous l'organisions avec un recul sur et que nous amenions notre technique de l'État qui est responsable, parce que c'est une mission régalienne de l'État. Que l'État qui est responsable, que l'État puisse nous encadrer et encadrer ces jeux pour le bonheur de tous les Camerounais. Justement, peut-être, remarque avec votre permission, colonel, un message à adresser aux autorités? Moi, écoutez, je suis discipliné, je n'ai aucun message à leur adresser. Je leur ai fait des correspondances. La seule chose que je sais, c'est que j'ai confiance aux autorités du Cameroun, qu'ils vont cerner la vérité. De toutes les façons, j'ai déjà discuté en très haut lieu avec certains hauts responsables. Mais maintenant, cette semaine, je m'apprête à aller rencontrer les chefs de département qui vont certainement me recevoir. Et je sais que lorsque j'aurai présenté l'argumentaire avec les preuves, ils vont prendre... Nous ne sommes pas dans un état voyou. Nous sommes dans un état où la loi existe. D'accord? Le droit existe. Vous êtes venus de tous les horizons. Bien mené, et il faut le féliciter, a pris 2 analystes. Vous ne m'avez pas caressé, mais vous vouliez comprendre. Tout à fait. Ce qui n'était pas compréhensible là-dedans, vous l'avez relevé. Et vous l'avez traduit en question et je vous ai répondu. Tout à fait. Vous comprenez? Je pense que si ce n'est pas que vous êtes les moindres au niveau, n'est-ce pas, de la quantification intellectuelle, mais vous êtes des analystes. Vous êtes de ce métier. Je pense que si vous avez compris et que mon argumentaire, qui est simple, parce que c'est la vérité toute simple, je pourrais présenter cet argumentaire acquis de droit. Maintenant, je ne vais plus m'arrêter là. Puisque certains me disent qu'il y aurait des hauts responsables à la présidence qui soutiennent le dossier. Eux là même, je crois que je vais leur donner le vrai dossier avec la vraie version. Je pense qu'ils ne vont plus le soutenir. Mais plus le dossier ira chez qui de droit. Parce que quand l'officier est là, donner aussi. L'État ne va pas me pardonner d'avoir connu ce genre de choses et de ne pas avoir rendu compte à qui de droit. Et c'est devoir. Un message à adresser pour sortir aux médias et aux potentiels sponsors. Les médias, je les vois souvent s'entourer de quelques questions qui sont marécageuses, à la limite. Comment on appelait l'homme de la Guinée, là? Vous ne le nommez même pas, j'ai oublié son nom. Non, c'est bien qu'on le nomme. Voilà. Des choses de ce genre-là, on fait du buzz. Voici des sujets aujourd'hui, des thématiques qui devraient montrer que l'État est vivant, l'État en marche. Et qu'on ne peut pas continuer à faire ce que l'on veut au Cameroun, hein, et avoir une race de personnes qui se lèvent du jour au lendemain, qui se décident d'être tel président, tel ceci, tel cela. Ayons de la modestie dans tout ce que nous faisons. Vous me voyez où je suis. Mais j'ai travaillé à un très haut niveau. Tout à fait. Il y a eu la création de la ministre de la Défense, qui représentait le président de la République, s'il vous plaît. J'ai assisté à des réunions de très haut niveau. J'ai été un haut fonctionnaire, parce qu'il me considère comme fonctionnaire, fonctionnaire militaire, parce que nous avons un statut particulier. D'accord? J'ai assisté, je dois vous dire que mon équipe FAP a été 3e mondiale au niveau militaire. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique militaire au Kenya, à Nairobi. Nous avons fait les Jeux mondiaux à Cantagna. Nous avons fait les Jeux mondiaux au Canada et partout. Nous avons eu des positions très non, c'est-à-dire des positions, des résultats très positifs. Et je dois vous dire que nous avons assisté à des grandes réunions. En ce moment, je suis aussi, excusez du peu, président de la Commission nationale de discipline au niveau de la Foucault-Volée. Vous voyez où je suis. Je suis toujours dans des endroits où il faut de la réunion. Et ils ne s'amusent pas avec moi là-bas.
des licences mal faites et tout. Allez, c'est le couperet. Et ça va se passer comme ça. Il faudrait aussi que notre Cameroun pense d'avoir des gens qui croient, qui ont de l'espoir. Et cet espoir-là, je suis sûr que l'État va prendre ses dispositions et ses responsabilités, qui sont des responsabilités régaliennes. Il s'agit tout simplement d'arrêter la mascarade. Il s'agit que le CPNO continue à réfléchir dans son coin et se présente comme maintenant à voir le projet qui est bien. Il s'agit pour moi, qui suis le président, de continuer à avoir des relations avec les hautes autorités sportives, monsieur le ministre des Sports, pourquoi pas monsieur le Premier ministre à qui je peux rendre visite aussi, une visite de courtoisie. Je voudrais aussi être considéré au titre que j'occupe. Ben, vous avez un vice-président camerounais qui vient d'être nommé, mais écoutez, je devrais aussi passer, je ne sais pas. Au potentiel annonceur, colonel. Oui, non, comme je suis au potentiel annonceur, nous n'en sommes pas encore là. C'est lorsqu'il y a une organisation qu'on peut faire les choses. On va rester cohérent. Voilà. Merci, Gilles. Bertrand, merci. Merci à vous, monsieur le président, colonel docteur Badjek, d'avoir été sur notre plateau. C'est moi. Je vous dis merci. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé aussi longtemps. J'ai tout expliqué. C'est l'objectif. Nous étions dans une phase même de sensibilisation. Ouais, bien sûr, c'est l'objectif de l'entretien. Voilà. Donner plus de temps à l'éviter d'élaguer les sujets qui sont déposés sur la table. On vous dit grandement merci. Merci également à Mathieu Ella Téchémont qui a donc assuré le cadrage. Les 4 caméras braquées sur nous ici en studio 1 d'Horizon 3 Télévision. Merci à toute la grosse régie. C'était au tour de Rodrigue Jean-Jacques Ndje à la diffusion derrière la baie vitrée à ses côtés. Je vois notre ingénieur son maison Moïse Moses. La coordination est assurée par Reine-Christelle Tignem. Le grand Manitou, l'honorable François Biba assure avec beaucoup d'extérité la supervision générale de ce programme particulier, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur nos antennes, 12h30. Ce sera le journal de la mi-journée. Bon week-end à tous.